on fait le tour de tes cours. Aujourd'hui, on se fait un petit quiz sur la trigonométrie. Ici, tu auras toutes les explications des réponses. Tu peux, avant de faire ce quiz, regarder cette vidéo de cours si tu n'es pas à l'aise avec ce chapitre. Il y a 10 questions et tu as 10 secondes pour répondre à chacune d'entre elles, mais tu peux bien sûr mettre sur pause si tu trouves que cela va trop vite pour te laisser le temps de répondre. Je profite aussi de cette vidéo pour remercier les abonnés de la chaîne, votre soutien m'est précieux. Allez, petite musique d'ambiance, et c'est parti. On peut appliquer les relations trigonométriques dans n'importe quel triangle, que dans les triangles isocèles, que dans les triangles rectangles. Que dans les triangles rectangles, il faut à tout prix avoir un angle droit pour utiliser les relations trigonométriques. Dans le triangle BIL rectangle, ici on considère l'angle ILB, le côté IL c'est l'hypoténuse, le côté adjacent ou le côté opposé. Eh bien c'est le côté adjacent. Ici on peut repérer LB qui est l'hypoténuse et IL lui touche à la fois l'angle droit et l'angle considéré, c'est donc le côté adjacent. Dans le triangle COL rectangle en L, l'angle coloré en bleu c'est l'angle CLO, OCL ou COL. C'est l'angle COL. En effet, on met le O au milieu quand on note l'angle. Dans le triangle BEC rectangle en E, le cosinus de l'angle BCE c'est égal à BE sur BC, CB sur BE ou CE sur CB. Eh bien CE sur CB. Le cosinus, c'est l'adjacence sur l'hypoténuse. Ici, le côté adjacent, c'est CE et l'hypoténuse, c'est CB. Donc, cos de BCE est égal à CE sur CB. Dans le triangle TRI rectangle en T, l'angle TRI est égal à 60 degrés, à 70 degrés ou 30 degrés. « 60 degrés. Dans un triangle, la somme des angles fait toujours 180 degrés. Donc l'angle TRI, il est égal à 180 moins 90 moins 30, ce qui nous donne 90 moins 30 qui fait 60 degrés. Si cos de 57 est égal à 4 sur LA, alors LA est égal à 4 fois 1 sur cos de 57, 4 fois cos de 57 sur 1 ou cos de 57 sur 4 fois 1. « 4 fois 1 sur cos de 57. Ici, cos de 57, c'est comme cos de 57 sur 1. On effectue le produit en croix et donc LA est égal à 4 fois 1 sur cos de 57. Si cos de CRI est égal à 3 cinquièmes, alors l'angle CRI il est égal à 3 cinquièmes, cos de 3 cinquièmes ou arc cos de 3 cinquièmes. Allez, elle est facile celle-là. Arc cos de 3 cinquièmes bien sûr. On applique arc cos des deux côtés de l'équation, ce qui enlève le cos et nous donne donc arc cos de 3 cinquièmes. Si cos de 12 est égal à SE sur 2, alors SE est égal à 2 sur cos de 12, 2 fois cos de 12 ou cos de 12 sur 2. Deux fois cos de 12 est la bonne réponse. Ici, comme tout à l'heure, cos de 12, c'est pareil que cos de 12 sur 1. On a donc SE qui est égal à 2 fois cos de 12 en appliquant le produit en croix. Allez, courage, dans le triangle BLE rectangle en B, le cos de BEL il est égal à BL sur EL ou c'est le cos de BLE qui est égal à BL sur EL ou le cos de EBL qui est égal à BL sur EB. Cos de BLE est égal à BL sur EL est la seule bonne réponse ici. En effet, EBL correspond à l'angle droit et on ne calcule jamais le cosinus de l'angle droit. Quant au cosinus de BEL, il est égal à BE qui est le côté adjacent sur EL qui est l'hypoténuse. Par contre, on a bien le cosinus de BLE qui est égal à BL, le côté adjacent, sur l'hypoténuse EL si on considère l'angle BLE.
Et enfin, dans le triangle SAC, connaissant les longueurs SA et AC, je peux calculer l'angle CAS, l'angle CSA, ou je ne peux calculer aucun angle. Aucun angle. Ici, je ne sais pas que le triangle est rectangle. Je ne peux donc pas appliquer les relations trigonométriques. Et voilà, fin du QCM. J'espère que tu as eu un max de bonnes réponses. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites me soutenir, c'est gratuit. Allez, à bientôt!